Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment apprendre deux comportements d'éducation canine basiques, la position assise et la position couchée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux techniques d'apprentissage pour ces deux comportements. Il y aura la technique de la capture et la technique du leurre. La technique de la capture, l'idée est de capturer comme si on faisait une photo. On doit créer un environnement favorable à l'apparition du comportement pour pouvoir le renforcer. L'idée, c'est d'identifier à quel moment est-ce que le chien produit spontanément ce comportement. Pour la position couchée, c'est assez facile. Le chien, quand il va dans son dodo, dans son panier, en général, il finit par se coucher. Donc là, vous allez pouvoir marquer et récompenser au moment où il se couche. Donc ça va vous demander d'être dans l'observation et vraiment, vous allez capturer le moment. D'autres instants où le chien va se coucher, c'est également si vous partez en balade et que vous avez une voiture. Dans le coffre de la voiture ou dans le coffre de transport, il arrive bien souvent que le chien se couche. Pour la position assise, c'est exactement le même concept. À vous d'identifier un moment où le chien produit le comportement spontanément. Dans le cadre de la technique de la capture, on sait qu'elle a des limites. Effectivement, je ne vais pas pouvoir capturer un moment où mon chien me propose un slalom. C'est pas quelque chose qu'il va proposer spontanément. Maintenant, je vais vous expliquer la seconde technique d'apprentissage pour ces deux comportements, donc pour la position assise et la position couchée. Il s'agit de la technique du leurre. Le principe du leurre, c'est de guider le chien vers une position sans le contraindre physiquement. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pour cette étape numéro 1, habituez le chien à suivre votre main avec la friandise. Une fois que vous êtes sûr que votre chien est en capacité à suivre le leurre, on va passer justement à l'exercice. Donc pour la position assise, ce que vous allez faire, c'est prendre la friandise, l'approcher du museau et vous allez monter un petit peu votre main avec la friandise jusqu'à arriver au niveau du front. En général, le chien va lever les yeux et quand vous allez continuer à leurrer, il va devoir contrebalancer en arrière et donc atterrir sur ses fesses. Là, on obtient la position assise. Du moment que les fesses ont touché le sol, vous dites yes pour marquer et vous donnez la friandise. Yes. Alors pour l'étape numéro 2, l'idée est de faire plus ou moins la même chose qu'à l'étape numéro 1. Ça veut dire que le chien va suivre votre main qui est un guide, à la différence que votre friandise n'est plus dans votre main. Dans cette étape numéro 2, on profite aussi de réduire notre gestuelle. On n'a pas plus besoin de faire des grands gestes en guidant le chien en arrière. En général, il a compris l'exercice. Quand vous commencez à faire un petit geste et qu'il propose la position assise, vous pouvez vous dire « Ok, je vais passer à l'étape numéro 3 ». Bravo Doudou. Maintenant qu'on arrive à l'étape numéro 3, on va pouvoir poser la commande vocale, c'est-à-dire l'ordre, et soit diminuer complètement la gestuelle, soit la faire disparaître. Comment est-ce qu'on fait pour cette étape numéro 3? Une fois qu'on a une petite gestuelle, l'idée c'est de d'abord poser notre commande vocale, une fois que vous avez choisi votre mot, par exemple assis, faire le geste, marquer, récompenser. Je vais vous montrer en vidéo. La commande vocale, mon ordre va venir avant mon geste. Je marque et je récompense. Assis. Yes. Assis. Yes. Position couchée. Étape 1, 2 et 3. Donc l'étape 1, au leurre. J'accompagne mon chien en position assise, où je lui demande s'il la connaît déjà. Et je vais descendre en L contre moi pour favoriser la position couchée. Yes. Super. L'étape 2, j'aurai plus de friandise dans la main. Je vais devoir aller la chercher après avoir marqué. Yes. Pour l'étape 3, je vais poser ma commande vocale. Donc, je vais dire ma commande avant de faire le geste. Lucky, terre. Yes. Et maintenant, on peut avoir la position
le comportement uniquement sur commande vocale. Terre. Yes. Bravo, c'est fini, Doudou. Une fois que vous avez appris le comportement à votre chien en intérieur sans distraction, je vous propose de passer à l'extérieur. Pour passer à l'extérieur, ajoutez la distraction de manière crescendo. Il ne faut pas que ce soit toujours de plus en plus difficile et surtout pas difficile d'un coup. Je vous dis au revoir et à tout bientôt.